éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Le coup pour les passionnés du sport à l'instant T sur les antennes de Kavi. Il est 8h passées de 2 minutes du numérique de Kavi Média. Votre média de développement, vous nous pratiquez sur les ondes via la 89.5 sur notre page Facebook Kavi TV et dans les deux bouquets Star Times et Canal Star Times 113, Canal Castan 10. L'émission c'est World Sport lundi, mercredi 8h40 minutes pour animer cette émission. Amadou Major Diallo, Choueb Diakité installé confortablement dans ce studio. À la console numérique radio, Mamadou Diallo à la télé. Hassan Diallo pour gérer cette émission. Je vous rappelle encore à partir de 8h15 minutes, c'est la libre antenne pour ces valeurs auditeurs sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67. Des fois, notre thème de ce matin, c'est de l'actualité. On va en parler et on continue d'en parler. On tergiverse toujours là-dessus. Le football guinéen nous intéresse et ça nous taraude l'esprit. On va mener ce combat jusqu'au bout. C'est ça le média du développement. Le développement, c'est pas seulement dans d'autres émissions, il y a aussi un développement sportif. Alors ce matin, on s'intéresse à ces deux matchs amicaux qui sont prévus pour la Guinée. Le 15 et le 18 novembre 2025, le CI national de Guinée jouera contre le Togo et le Niger lors de la fenêtre FIFA. Que pensez-vous de cette confrontation? Et je vous rappelle, cet après-midi, le sélectionneur du CI national de Guinée, Paulo Duarte, tiendra une conférence de presse ce mardi à partir de 15h30 minutes, au cours de laquelle il va dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales face au Togo et au Niger. Quels sont vos avis concernant ces deux matchs? Qu'est-ce qu'il faut pour la Guinée? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a perdu notre indice au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de ces classements. La Guinée a complètement chuté. Notre thématique de ce matin, on s'intéresse à ces deux matchs. Vos réactions nous intéressent à partir de 8h15 minutes, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 des fois. Je vais Abdelkité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. En forme ce matin, parce que déjà je vois même, avant même l'émission, j'ai compris qu'on est en forme ce matin. C'est quoi la bonne nouvelle? Il n'y a pas de nouvelles. On attendra la liste à 15h comme vous l'avez dit et on verra. On ira pour suivre la conférence et on aura quelques petites questions pour le sélectionneur. Pour le sélectionneur guinéen, 15h30 minutes, le sélectionneur va dévoiler la liste des joueurs convoqués pour ces deux matchs amicaux, Togo, Niger. Votre avant-goût ce matin? Alors, ce matin, je vais faire un petit focus sur deux jeunes pépites guinéennes, deux Sidiki. Je vais commencer par celui qui évolue dans le championnat guinéen, c'est Sidiki Konaté, qui a été monstrueux hier soir face au Louba FC en inscrivant un triplé et a permis au Milo FC de s'imposer, voilà, vous le voyez à l'image, de s'imposer 5-1, et ce qui fait 2 victoires pour le Milo en 3 journées de championnat, et il se place deuxième derrière la Renaissance FC. Et pour terminer, Sidiki Konaté a été buteur également face au Afia lors de la journée précédente. Et il en est déjà à 4 buts en ce début de saison en seulement 3 matchs. Et ce n'est qu'en milieu de terrain. L'autre Sidiki, c'est celui qui évolue du côté de Angers en France. C'est Sidiki Chérif, 18 ans seulement. Lui également qui vit un début de saison tonitruant en inscrivant également 3 buts en 4 matchs. Mais ces buts, c'est face à Lorient, face à Monaco et face à l'Olympique de Marseille. Voilà, ce sont des grands clubs face aux grands défenseurs et des défenseurs africains qui sont réputés à être rigueux. Sidiki Chérif également, c'est l'étoile montante du football entre guillemets guinéen, mais à l'extérieur. Il n'a que 18 ans, il n'a pas encore eu de sélection avec les équipes de jeunes en France, donc il est tout à fait éligible pour la Guinée et on verra, peut-être que ça sera une surprise aujourd'hui pour la liste de Paulo Duarte, mais c'est un joueur à suivre en tout cas.
11 joueurs à suivre, hein, parce que franchement, il faut qu'on arrive à applaudir pour le sélectionneur guinéen qui est présent et constant. Il est en train de suivre, franchement, le championnat guinéen. Ça fait partie de son contrat. Lui, il a respecté. On ne peut pas vivre ailleurs et apporter quelque chose pour le championnat guinéen cette fois-ci. J'en suis sûr qu'il va donner la chance à des pépites, franchement, des jeunes issus du championnat guinéen, parce que personne ne peut me dire qu'on n'a pas des joueurs qui sont capables de nous donner satisfaction en équipe nationale. Alassane Bangoura, on l'a vu. Le jeune Bachir aussi, ils ont donné satisfaction. En tout cas, les prestations qu'ils ont eu à donner en équipe nationale, c'était vraiment satisfaisant. On se rappelle de Morlaye Sylla lorsqu'il était dans le championnat guinéen et on lui comparait, on disait que c'était le remplaçant de Nabi. En ce moment, il était avec Lauréat. On a vu Nabi Policier contre le Mali, le jour où on se qualifiait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nabi Policier, il avait fait un bon match avec Morlaye. Ils évoluaient dans le championnat guinéen. C'est juste, on a vu aussi Pimpin qu'on a tant négligé parce qu'il était dans le championnat guinéen. Il est parti en Tanzanie. Il est en train de faire des prouesses. Aujourd'hui, il nous a donné satisfaction. Donc, personne ne peut occulter cela. Que les footballeurs qui évoluent en Afrique ne peuvent pas donner satisfaction. On leur souhaite bonne chance. Vous qui venez de nous prendre la marche, je vous rappelle encore notre thématique ce matin. Les deux dates, 15 et 18 novembre 2025, le site national de Guinée jouera contre le Togo et le Niger lors de la fenêtre FIFA. Que pensez-vous de ces confrontations? Vos avis nous intéressent à partir de 8h15 sur ces deux numéros, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Il faut qu'on en parle. 2 matchs pour Paulo Duarte. Oui, 2 matchs, comme il l'a dit, on verra ce que ça va donner. Parce qu'il l'a dit quand même pour la trêve du mois de novembre, ça se fera avec beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs également. Vu qu'il a envie de tester la capacité de certains joueurs à s'adapter à l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, on s'attend à une liste beaucoup plus élargie. Et je crois certains seront absents de la liste, mais il ne faudrait pas que ça soit une surprise parce que ça a été une décision qui a été prise depuis longtemps par le sélectionneur. Peut-être que des joueurs locaux, vu que le championnat a démarré, auront certainement leur chance d'être dans cette liste, mais on va s'attendre quand même à l'arrivée de quelques nouveaux visages, encore une fois, comme lors de la dernière annonce de liste. En tout cas, moi j'ai apprécié beaucoup les démarches de Paulo Duarte depuis qu'il est venu, les discours qu'il est en train de tenir. On sent un entraîneur de caractère, un entraîneur responsable, et un entraîneur qui est leader. Voilà, avant tout d'abord, Paulo Duarte, avant tout d'abord l'équipe nationale. Après, il est en train de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Il ne mise pas que seulement sur Guirassy, si vous avez constaté. Il est en train de dénicher des talents comme Yadali, qui a marqué en but tout dernièrement en championnat. Peut-être il va penser à Chérif. Il y a un autre Guirassy du côté de Nantes, Barba Guirassy. Oui. Et encore tout dernièrement, le numéro 7, dont j'ignore un peu son nom, qui avait donné satisfaction. L'image a fait, franchement... Oui, c'est Traoré. Traoré, oui. Exactement. Voilà. En tout cas, il y a de la qualité. Il y a des personnes qui ont envie de rejoindre l'équipe nationale. Et Paulo Duarte, il est là, il est en train de suivre le championnat guinéen. Il ne sous-estime personne, il ne néglige personne, il ne mystifie personne. Ça dépend de tes résultats. Parce que moi, le match que le jeune Bachir avait négocié, quand j'ai vu comment ils étaient, franchement, comment ils jouaient, comment ils se comportaient sur le terrain, on a franchement aimé. Donc cette fois-ci, dans l'équipe nationale, la concurrence, elle est assez rude. Oui, ça va s'annoncer rude. On attend qu'il mette beaucoup plus, qu'il ait beaucoup plus de joueurs sélectionnables pour l'équipe. Ouais. Là, si dans cette liste-là, on retrouve des nouveaux visages, eux aussi, ils vont faire leur première sélection et on verra comment ça va donner à la suite. Et là, peut-être pour les prochaines trêves, la trêve du mois de mars, par exemple, là, on va trouver une équipe peut-être beaucoup plus compétitive. Ça trouvera que des problèmes, je ne sais pas, avec certains cadres auraient été réglés, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que le mieux pour lui, comme il l'a dit, c'est de donner du temps à beaucoup de jeunes joueurs, que ce soit des joueurs binationaux ou même ceux qui évoluent dans notre championnat. Il y a également des joueurs qui sont sur le continent qui n'évoluent pas en Guinée. Donc il va falloir faire un travail de dénichement et trouver ces joueurs-là pour nous permettre d'avoir une profondeur de qualité, parce que c'est ce qu'on a besoin. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de joueurs à l'échelle internationale, des joueurs qui sont capables de s'adapter à l'équipe nationale, de donner satisfaction. Et aujourd'hui, je pense qu'on commence à en avoir. Peut-être sur certains postes, il y a des petites questions à se poser, comme la défense.
Si par exemple Mouktar Diakabi est blessé, aujourd'hui on n'a pas de non-référent capable de prendre le lead de la défense. Et des questions vont encore revenir sur le cas Mohamed Simaka. On en parlait la dernière fois, que son entourage aurait décidé qu'il rejoigne le site national. Est-ce que c'est acté? On n'a pas vu de rumeur avant l'annonce de la liste, mais peut-être que ça serait la grosse surprise de cette liste-là. On ne sait pas, mais moi, ce que j'aime, enfin, ce Paolo Duarte, comme vous l'avez dit, c'est sa sincérité et son honnêteté dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de passe gratuit pour quelqu'un dans l'équipe nationale et ça, c'est important. Dire que, par exemple, il y a des problèmes entre Nabi et Madi, il va choisir tel joueur, c'est mon joueur phare, c'est mon rival, voilà, le gros bébé de l'équipe, cette fois-ci, il n'y a pas ça. Il ne te force pas. Dès que tu ne viens pas, il pense à autre personne. Selon lui, il y a des joueurs, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas diabolique. C'est quand on vient, on engrange de l'expérience. Quand on ne joue pas, on ne peut pas avoir de l'expérience. Les Nabi et les Madi, ils ne sont pas venus en équipe nationale, ils avaient de l'expérience. C'est quand ils ont commencé jeunes. On se rappelle de Nabi, c'était pendant ces éliminatoires. Hein. Il avait quand même fait des prouesses, il était jeune. Les Morlaïs sont venus à une équipe nationale tout jeune. Mais aujourd'hui, il faut donner la chance à d'autres joueurs, franchement, de monnayer leur talent. Ça fait belle lurette, ils attendent des appels. Mais malheureusement, il y a ces postes qui étaient colonisés par d'autres personnes, surtout au milieu de terrain. Quand tu parles aujourd'hui de Madi, tu prends Nabi, tu prends Diawara, dès qu'il veut du milieu de terrain, tu te dis qu'il écoute, sans ces joueurs, quand il y a tes joueurs cadres, on ne peut pas jouer. Cette fois-ci, sans un joueur, Paolo Duarte, il est en train de dénicher les talents. Il est là en Guinée, il est en train de faire un projet. La question qu'on se pose, est-ce qu'il va être accompagné? Est-ce qu'il va jouer ses matchs à domicile? Parce que c'est le véritable bémol actuellement. Non, je ne pense pas. Voilà. On est déjà proche. C'est d'ailleurs la semaine. Ces matchs-là, c'est la semaine prochaine. On espère, comme vous l'avez toujours dit, le ministre qui a annoncé, par exemple, qu'au mois de décembre, on aura au moins un minimum un stade homologué. On espère qu'avant ou après, par exemple, avant la trêve du mois de mars, par exemple, que ça trouve qu'au moins on a un stade. Et là, on pourrait juger comment on va vers. On va juger l'équipe nationale sur ses performances à domicile parce qu'on en attend réclamer. Maintenant, il y a une autre chose. On a encore une fois une chance de se qualifier pour la CAN. Il ne faut pas occulter cela. Il y a la dernière audience qui est attendue le 17 novembre. On verra si par chance ça tombe en faveur de la Guinée. Peut-être que cette trêve pourrait s'annoncer. Là aussi, il y a un risque. Il y a un risque parce que s'il décide par exemple de snobber quelques-uns pour élargir l'effectif et choisir que certains jeunes joueurs. La question peut se poser. Si vous avez remarqué, Duarte, il convoque tout le monde. Parce que tout dernièrement, ce sont les joueurs cadres qui ont débouté l'équipe nationale. Comme selon lui, Nabi a donné son aval, mais vers la fin, il a changé d'avis. Vous savez, c'est à eux de voir maintenant. Lors de la dernière annonce, il avait énuméré une certaine liste de joueurs qu'il était en train de suivre. C'était un petit peu nombreux, jusqu'à 11-12 joueurs. C'est bien. Et il avait dit à la suite qu'il souhaiterait, lors de la trêve du mois de novembre, sélectionner beaucoup de nouveaux joueurs également à la sélection pour voir comment ils vont s'adapter et regarder un petit peu les profils. Maintenant, le risque, c'est que si, par exemple, il y a cette faveur pour la Guinée qui s'est qualifiée et que la liste ne soit pas une liste totalement compétitive pour des compétitions, ça risque de faire couler quelques-uns. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Des joueurs comme Nabi, très bon, il est en forme. Madi, ça n'a pas de souci. Je pense qu'il faut tourner les cas Nabi. Voilà, les Amadou Diawara, si c'était moi, Paolo Duarte, pour une CAN, je ne mise pas sur ces joueurs, honnêtement. Je préfère des joueurs que je vais préparer très bien. Mais on a vu des jeunes équipes à la CAN qui ont fait des prouesses par rapport à la Guinée, qui sont partis. Tout dépend des vestiaires. Si les vestiaires sont bien lotis, vous avez une équipe en place, vous pouvez progresser. Regardez, la Côte d'Ivoire qui change un entraîneur pendant même la compétition, qui remporte la CAN. Oui, c'est en bas. Le cas Nabi, Madi, Diawara, c'est vrai que ça fait quelques instants, maintenant ils ne sont plus en sélection. Mais moi, je vais par exemple penser à Guirassy, Abdoulaye Touré, qui viennent à chaque fois en sélection. S'ils décidaient par exemple de leur donner une petite pause et que ça s'avère que c'est une sélection, une trêve de préparation, c'est là où j'annonce un petit peu le risque. Mais connaissant Paolo Duarte, peut-être qu'il a réfléchi à tout ce qui se passe également autour de la sélection. Donc, mais on s'attend quand même à avoir une liste un petit peu avec des nouveaux joueurs. Moi, ce qui me plairait dans tout ça, c'est que depuis qu'il est venu, il y a quand même de très bons résultats sur le terrain. Parce qu'on va parler de beaucoup de problèmes en dehors du terrain, problèmes de stade, ainsi de suite. Mais
Sur le plan sportif, pour l'instant, ça marche. C'est pas une catastrophe. Certes, il n'a pas pu se qualifier en Coupe du Monde ou être barragiste, mais il avait pris le train en marche et il n'y avait pas beaucoup de joueurs à sa disposition pour faire d'entrer un résultat convaincant. Mais ça n'a pas perdu de match. Donc, exactement. Ça, c'est important, il faut le dire. Et contre le Niger et le Togo, si je ne m'abuse, ce sont des équipes quand même qui sont entre guillemets à la portée de la Guinée. Ces derniers temps, le Togo quand même qui a chuté, le Niger n'est pas aussi top que ça. Donc je pense que sur le papier, le style national part favori. Maintenant sur le terrain, c'est une toute autre réalité. En tout cas, ce sont des réalités. Cet après-midi, 15h30, le sélectionneur guinéen va animer une conférence de presse pour dévoiler sa liste pour ces 2 matchs amicaux, le 15 et le 18 contre 2 nations. Cette formation togolaise et le Niger, on va jouer ces 2 matchs. En tout cas, 15, 17, 18, ce sont 3 dates aussi qui nous intéressent, parce que le 15, on va jouer un match. Et le 17, on va attendre si on se qualifie pour la CAN. Et le 18, ça va être en derby pour les jeunes joueurs sélectionnés parce qu'il faut confirmer pour être au moins dans la sélection, parce qu'il y aura des renforts qui vont venir, des joueurs comme Alassane Bangoura. Je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on peut aller à la CAN, on laisse Ningolan. On a vu ce qu'il est en train de faire avec Mouloudia d'Alger. Franchement, il est bon. Le jeune aussi, Bachir, ce sont des joueurs qui ont presque confirmé en équipe nationale. Ça dépend maintenant de la concurrence des autres joueurs qui vont venir étoffer l'équipe. Par exemple, si Simakan arrive à venir, ça nous arrange au niveau de la défense. Et maintenant, il y a Dali devant, il y a la concurrence. Est-ce que les Morgan Guilavogui vont se dire c'est la CAN, on va venir? Il y a un joueur qui a envie de prendre franchement leur place. En tout cas, on attend de voir entre ces 3 dates, 15, 17, 15 match amical, 17 verdict final. Si la Guinée, en tout cas nous l'essentiel d'abord, on veut aller à la CAN. Le reste, on va régler ça à la maison. Le plus important, c'est qu'on va partir à la CAN. En tout cas, on attend de voir ces 2 matchs amicaux, que selon vous qui est jouable. Bien sûr, je pense que sur le papier, ça devrait marcher pour le Sili national. Bon, avec tout le respect que j'ai pour le Togo, par exemple, c'est une grande nation de foot qui a connu de très grands joueurs, ne serait-ce qu'à des Bayor. Aujourd'hui, ils ont un capitaine quand même qui est titulaire depuis très très longtemps à Retafe en Liga, c'est Diéné Dakonam. Donc ça va être quelque peu compliqué. Vous savez, ces équipes, aujourd'hui, une équipe comme le Togo, c'est un pays aujourd'hui qui s'appuie beaucoup plus sur des joueurs locaux. C'est vrai qu'il y a des problèmes à l'interne, on en voit souvent dans les émissions, mais il s'appuie plus sur les joueurs locaux et le style de football un petit peu plus rigueux maintenant. Il y a beaucoup de physique qui est imposé à l'adversaire. On sait que les Guinéens n'aiment pas trop quand on les rentre dedans, quand c'est beaucoup plus physique. Les Guinéens n'aiment pas trop ça, mais voilà. Mais il va falloir s'adapter. On connaît Paolo Duarte. La dernière fois, quand il a joué par exemple face à l'Algérie, il a essayé de densifier le milieu de terrain. Il a sélectionné des mecs qui sont capables de courir beaucoup, en l'occurrence Jocelyn Diané qui était là, Traoré qui a fait ses débuts, qui a convaincu tout de suite. Et quand on aura Abdoulaye Touré qui vit quand même un début de saison convaincant avec le Havre, donc tout le temps constant. Voilà, je pense que ça peut être un plus. La Guinée a ses chances, ça ne reste que des matchs amicaux, mais c'est pour aussi tester certains joueurs qui peut avoir sa place à court long terme ou à court moyen terme en équipe nationale. Ça serait important quand même pour les joueurs aussi de ne pas décevoir et de se battre pour revenir en sélection, parce que venir une fois c'est bien, mais être constant et rester pour toujours, ça serait encore mieux. Notre thème de ce matin, on parle de l'actualité. 2 matchs amicaux pour la Guinée contre le Togo et le Niger. Ces 2 matchs sont prévus le 15 et le 18, mais il ne faut pas oublier la date du 17 ans. On va voir est-ce que la Guinée, on ira à la CAN. Il n'y a pas de souci. En tout cas, notre thématique de ce matin, on parle de ces 2 matchs amicaux pour la Guinée. À partir de 15h30 cet après-midi, le sélectionneur guinéen Paolo Duarte va dévoiler sa liste de ces joueurs qui vont jouer ces 2 matchs amicaux. C'est notre sujet de ce matin. Vous nous suivez via notre bande FM la 89.5 et notre page Facebook Kavi TV, et sur les 2 bouquets Canal 410, Star Times 113. Vos réactions nous intéressent. Il faut qu'on en parle quand on parle de l'équipe nationale guinéenne. En tout cas, c'est un sujet qui nous taraude l'esprit et qui nous intéresse nous tous. Ils sont nombreux à nous suivre. Je commence toujours par un auditeur qui ne rate jamais nos émissions. C'est Ibrahim Boundes Diallo qui se trouve à Limoges, ça c'est en France. Et pourquoi pas Kamara Youssouf qui dit bonjour, grand journaliste. Il y a aussi You Montréal, le Montréal Bokeh, un autre auditeur. Bonjour Kavi TV. J'aimerais le retour de Naby Keita à l'équipe nationale. J'attends aussi Sekou Salif Silla dans cette liste car il mérite. Il est actuellement en pleine forme. Voilà, il dit quand même bonne chance à nous pour
pour le 17 que la vérité règne. Bilo Sall, bonne émission, l'homme maintenu, voilà. Un bon cadreur, hein, voilà. Il est en train de servir aujourd'hui l'armée guinéenne. On lui souhaite quand même bonne fête. C'était votre fête tout dernièrement. Il n'y a pas de souci. Continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. La libre antenne, c'est à l'instant T. Hein. On sait quand on parle de l'équipe nationale, chacun a envie d'appeler, chacun a envie de réagir. Parce que, sans nous inquiète, tu vas te dire, tu ne vas pas supporter Guinée, mais quand on donne le coup d'envoi, tu es dedans, plus que même l'entraîneur. Alors, vos réactions, c'est à l'instant T sur ces deux numéros. Si vous n'êtes pas en Guinée, vous ajoutez juste plus 224 629 95 67 deux fois ou le plus 224 666 96 74 91. Allô, bonjour. Ouais, bon major. Bonne arrivée sur nos antennes. Le supporter de Gangan, c'est ça? Ouais, lui-même, Souma Abdoulaye. Souma Abdoulaye, le connaisseur de football. Franchement, ouais, le supporter de Gangan. Le supporter de Gangan. De Elhaj Banfa Diaby. Elhaj Banfa Diaby. C'est qui Elhaj Banfa Diaby? Bon, le président du Gangan FC. Du Gangan FC. Pas de souci. Hein. Merci à toi. On t'écoute. Bon, monsieur Major, concernant sur la Guinée, une femme en a fallu mais libre n'a l'outé au moins entraîneur et ira. Sinon, après qu'il n'a observé, par l'autre, attendant la moine à faire à douzaine. Mais la fédération n'a à douzaine sur à ira. Donc, libre nous femme à l'ouda ira. Sinon, tant qu'il est tout nous. Alors, portier qui est dans la Guinée, la Guinée portier Yomofabe, ça le portier des 100 euros. C'est le meilleur portier actuel. Il est bien, là je suis d'accord. Dans le football. Ouais. Donc, mon sélectionné, Halchan Nara Moussiga, Kavi, donc, fou mais libre ou entraîneur ira. Sinon, talent fait un manqué, talent nana. Nabi Keta, Madi, Amadou Yawara, Ntanan Kiren, entraîneur, Anya Mounita, Mapel, depuis na madi ko l'équipe nationale hanya mu match souli bon boy falmana na match fin. Ouais. Ça je le rejoins. Amad Yawara aussi na fanaki. Na bifan depuis Guinée Malawi bina sanaki nongo merena ministère ma depuis na anu Guinée Côte d'Ivoire Abidjan na ana match fin fin dans kolo. Donc talé na ni aloko imato alko mpanga no évoluer. D'accord. Bonne journée. Merci à toi, bonne journée. Continuez à réagir sur ces deux matchs amicaux. La Guinée doit jouer contre le Togo et le Niger, 15 et le 18. Et on attend encore voilà, la réponse du 17. Vos réactions nous intéressent sur ces deux matchs amicaux de l'équipe nationale guinéenne, 666 96 74 91. Mamadou Diallo me fait signe qu'on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle ville ou quartier? Diamant depuis Koya. Koyaka, on t'écoute. Ok, je vais rebondir sur la Guinée avec des matchs amicaux. Allez-y rapidement. Et le sélectionneur Paulo Duarte. Bien. Guinée contre le Togo, de cette forcément on va gagner parce qu'on a l'habitude de battre cette équipe. Je vous laisse encore. Et notre match en même temps du monde lors de la en 2014, bien. Où on avait battu cette équipe 4-1 au Togo, à Lomé. Bien. Avec un triplé des débattements congolais. D'accord. Et concernant aussi les heures qui peuvent aussi présenter cette équipe guinéenne, il va falloir faire un effort pour c'est un jeu actuellement. Ils sont battus par l'équipe de France. Ouais. Il va falloir se brouiller très vite pour le faire devenir parce que avec un profil pareil, c'est un vrai baroudeur. Actuellement, c'est le troisième maître de chaque grand championnat. Écoutez bien. Derrière, il y a Yamal et le joueur du Real Madrid, Santiano. Wow, super. Chaque travail, il a moyen. Vous avez vu ce match contre Marseille, ce qu'il a pu faire. Donc, c'est le moment où il a 18 ans. Il est mis en guide. Il est quitté là de 4 ans. C'est le moment d'aller la chercher. Bien. Il ne faut pas plus tarder. D'accord. C'est vraiment intéressant pour la vie. Merci beaucoup, Amadou, qui nous a appelé depuis Koya. On a un autre auditeur, Mamadou Diallo. Il est déjà parti. On va réagir sur le plus de 124. 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Vos avis nous intéressent sur la sélection guinéenne concernant ces deux matchs amicaux contre le Togo et le Niger. L'émission c'est World Sport.
lundi, mercredi, 8h, 8h40. Mamadou Diallo est en train de se battre comme un beau diable pour que ses auditeurs arrivent à réagir, qui se bousculent à l'antenne, parce que dès qu'on parle de l'équipe nationale, tout le monde s'intéresse. Il y a d'autres qui sont en train de réagir sur notre page Facebook. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, il est là. Allô, bonjour. Bonjour, Mazar. Oui. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez de position. Merci, c'est Fodé Keita. Fodé Keita, on t'écoute. Oui, je pense que la Guinée va... L'entraîneur, le coach, j'espère qu'il va faire une très bonne sélection. D'accord. Et surtout pour ce match amicaux. Et comme vous avez dit, si il pouvait laisser au repos certains cadres, comme les Girassi, les Syrie, qui jouent beaucoup dans leur club. Mais quand même, il y a un risque aussi, parce qu'en cas de qualification, par exemple, si Dieu nous donne la chance de passer, ça peut se poser des problèmes, parce qu'il faut une problème de cohésion. Mais je pense que quand même, il peut quand même passer aussi à beaucoup de jeunes locaux. Comme vous avez dit, en Guinée, il y a beaucoup de talents. Comment on a remarqué, parce que la plupart des talents, souvent, ont évolué ici. On a vu les Nadi Deko qui était là à Santoba. J'ai assisté une fois à un de ces matchs contre l'Escalme contre Santoba à Coléa. C'était très très bon. Avant qu'il ne parte à l'extérieur, on a vu aussi Bola là aussi qui était là avec le Félustar et le Horea. Comment il a pu évoluer. On a vu tout le pardon. Là, les anciens attaquants, là, comment ça s'appelle, qui ont dit à la Cannes, Chan en Cameroun, là. Avec les Nyanya et tant d'autres. Victor Kantabadounou. Exactement, Nyanya et autres, là. Et tout généralement, les Alassane, les Bachir, comment ils ont fait. Donc, il peut se baser aussi sur certains jeunes locaux pour être dans la sélection nationale. Donc, je pense que ça sera une très bonne rencontre de ce match-là. Et je pense que la Guinée pourra s'en sortir pour gagner ces deux matchs et préparer les futures séances. Qu'on soit qualifié ou pas, c'est très important de faire des matchs amicaux. C'est très bon pour le sélectionneur et tout le pays. Merci à vous et bonne journée. En tout cas, on est très ravis de vous avoir chaque matin sur les antennes de Kavi. Donnez vos avis, ça nous intéresse. C'est notre auditeur Mamadou Diallo. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Le nom de Silla, c'est que je vous appelle de Bouramaya Kondéa. Bouramaya Kondéa, on vous écoute, Silla. Ce que je vais dire par rapport à la qualification de la Guinée, là. Je dis, si la Guinée qualifie en CAN, j'espère que la Guinée va évoluer avec Pablo Duarte. Parce que la manière dont je vois, il est en train quand même à mettre les gens en place quand même. D'accord. J'espère que beaucoup de choses vont changer en Guinée. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez. Merci à vous et passez une très bonne journée. En tout cas, vos réactions, ça nous va tout droit au cœur dès que vous appelez dans cette émission. Pas d'injures ni de propos déplacés. Donnez vos avis parce que ce matin, on a un sujet aussi très intéressant. Les deux matchs amicaux du Sud national de Guinée contre le Togo et le Niger. Mamadou Diallo, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, oui, c'est Amadou qui revient depuis Koya. Il n'y a pas de souci. Amadou, vas-y. Ok, j'aimerais aussi parler de l'entraîneur Pablo Duarte concernant actuellement ce qu'il est en train avec le championnat guinéen. Et ce que la fédération a utilisé, c'est que l'entraîneur soit là pour suivre aussi les talents locaux. C'est vraiment très intéressant parce que nous savons aussi qu'en Guinée, il y a de l'entraînement qui manque la visibilité. Et si l'entraîneur lui-même, il est là pour essayer de scruter lui-même vraiment qu'il est nos talents locaux, forcément, il y aura des jeunes qui auront leur place en équipe nationale. Bien. On passe bien au milieu du terrain du Afrique, à Mohamed Bangoura Kantoura, un jeu très technique, petit là. Et vraiment, dans ce milieu de terrain il peut bien avoir sa place. Et surtout le gardien du Renaissance actuellement. Et au lieu d'appeler un gardien qui joue à 5e division, pourquoi pas ne pas faire la promotion de jeunes talents qui sont là. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent aussi aller tuer ces jeunes qui viennent de l'Europe. Parce que si nous avons aussi le jeu de couloir, on a aussi le jeune Mohamed Lamine Youla, le Lamine Yamal du championnat guinéen. Il peut aussi avoir sa place dans le système national. Franchement, ce que la fédération a disé à nos entraîneurs, c'est pas une bonne chose. C'est que l'entraîneur soit là lui-même pour essayer de voir les jeunes qui peuvent réellement apporter quelque chose à cette élection. Il n'y a pas de souci. Vraiment intéressant, l'avis de l'homme de Koya. Un autre auditeur. Bonjour. Bonjour. Diminuez le volume de votre radio d'abord. Allez-y, messieurs. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier?
je vous appelle depuis Kin Portois. Je m'appelle Mohamed Silla. Monsieur Mohamed Silla, bienvenue sur les antennes de Kavi. Bon, moi, j'aimerais intervenir au propos de Simakan là. Allez-y. Est-ce qu'il va venir à la sélection ou bien c'est déjà conclu sa situation? De deux, est-ce que la Guinée pourra-t-il qualifier dans la CAN prochaine? D'accord. C'est ça ma question. Vos deux questions là, on peut vous dire. Pour la sélection de Simakan, aujourd'hui à partir de 15h30, le sélectionneur va dévoiler sa liste. On saura ou pas. Maintenant, le 17, on attend franchement les verdicts du TAS, le tribunal arbitral des sports qui va trancher le 7. Donc c'est à eux voilà, de nous donner ces deux réponses. En tout cas, nous on souhaiterait que Simakan joue l'équipe nationale et on souhaite que la Guinée se qualifie. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Plus 224 629 95 67 deux fois, plus 224 666 96 74 91. Mamadou Diallo me fait signe qu'on a un autre auditeur qui a envie de réagir sur ces deux matchs amicaux. On joue contre le Togo et le Niger. Les deux dates déjà sont connues. On attend de voir qu'est-ce que la Guinée va donner sur ces deux matchs. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Wa alaykoum salam. Naam. Ok, fi sangol seda fi championnat e fi équipe nationale. No woni no. Naam, arayon. Ara so mi yo équipe nationale men ni no retarda. Naam. C'est pas ngala etude jogiti de responsabilité fi ballon zura ben berne ben hikine yes. Wano so ndari min wano ballon je men no festir tano nabi kay faka manko de ko équipe nationale la guide. Non. D'accord. Parce que si hati satti ko nabi keita woni itano e mone ko ballon men. Wano so ndari ko fewni kadi fewno do ni ko championnat fi di match amico di doa e de jouer de do. E gardien jo hore ya on do Sekou Salif on doa de pao ti tay wani ko performance idi wona ndarede on don en doa kam de bawo few e yeru ko fe'i fo hi ko fe'i ko ligue africaine do. Ah, elle là. Oh. Il n'y a pas de souci. Hein. Il est intéressant. Chacun donne son avis, chacun attire l'attention de la Fédé, attention de Paulo Duarte qui est en Guinée. S'il n'écoute pas, je sais que quand même son chargé de communication est en train de suivre, ou bien son entourage, ou bien les gens de la Fédé. Il est important de noter, il est important d'écouter les émissions parce que ils ont parlé de deux gardiens, le gardien de Orea et le gardien de la Renaissance. De la Renaissance hein. Alors, il n'y a pas de souci. Vos réactions nous intéressent sur le plus 224 666 96 74 91. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Amadou depuis Koya. Amadou, l'infatigable Amadou, on t'écoute rapidement. Amadou, je vais parler aussi sur les problèmes des stades. D'accord. Vous êtes un observateur du football africain. Vous suivez les matchs des qualifications africaines, des coupes d'Afrique. Il y a des stades que les équipes jouent à domicile. Franchement, il y a nos stades aussi. Rien à envier à ces stades. Je parle bien au stade du Orea et au stade de Petit de Nongo. Franchement, si la fait des actifs, parce qu'au niveau, il y a trois sortes de stades. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si on s'active réellement, on peut avoir au moins un stade de niveau 2. Là où nous pouvons accueillir aussi au moins des matchs à domicile. Parce que si nous pensons là où le Orea a joué au niveau du Sénégal, franchement, c'est un stade qui n'est pas aussi un stade flambant neuf. Vous savez ce que c'est dans presque du Sénégal. Si on jouait réellement à domicile, c'est l'équipe du phare de Rabat, forcément on allait les battre. L'Afia aussi, si l'Afia aussi jouait au stade de Fédéchori, le Serbe ne pouvait pas aussi faire match d'Afia. Et si on a nos propres stades, et je ne sais pas ce que la fédération est en train de faire pour avoir au moins le niveau 3 ou le niveau 2. Pour au moins accueillir nos matchs de football africain à domicile. Il n'y a pas de souci. Hein. Merci quand même de voir ces pistes de solutions. L'importance de cette émission, il est important de critiquer, mais il faut encore apporter des pistes de solutions. Moi, du Diallo, on a un autre auditeur. Allô, bonjour.
Il est déjà parti. Je vous rappelle encore notre thématique de ce matin. On parle des 2 matchs amicaux pour la Guinée. On joue contre le Togo et le Niger. Cet après-midi à partir de 15h30. Le sélectionneur guinéen Paulo Duarte va dévoiler sa liste pour ces 2 matchs amicaux. Allez-y, vos avis nous intéressent sur ces 2 numéros. Plus 224 629 95 67 2 fois. Ou le plus 224 666 96 74 91. On va lire quelques réactions sur notre page Facebook. Seydouba et Kansa Bavaros Camara. Bonjour, je voulais garder. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays ou quartier? Depuis Koza. Depuis Koza. Allez-y, on vous écoute. Diminuez le radio. Avant tout, lutte volume raffié, mais waouh, nande. oui, mais avant tout, il y a un stade. Non. Alors? Mais édition. Oui, avant tout, il y a un stade. Ah, elle là. Le stade. Intérêt sur les sélectionneurs, il y en a eu quelques. Quand le sélectionneur, il y a eu un joueur qui il y a un sélectionneur qui a on a Paul, oui, Pierre, Nokel, Pierre, oui, Paul, Nokel, benda sélectionneur ko woniri non sélectionneur ji di woniri non o goddo soodu danki o darnu no woniri ala je sta debi ke équipe bot merci. Bonne journée. Quand même, sa phrase là, c'est franchement, ça fait rêver. Ce qu'il dit, c'est vrai. Avant d'abord. Mais construire une maison, ça quand même faire des soubassements. Voilà, faut pas acheter les meubles d'abord, tu n'as pas construit. Il y a tout ça tourne autour. Alors, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, ça fait un peu longtemps là. J'espère que vous vous portez bien. Vous savez, voilà, c'est les occupations. Mon mère Lamine depuis Yataya, oui. Il n'y a pas de souci. On vous écoute, monsieur. Voilà, je viens même de vous prendre la marque. Comme il y a l'embouteillage là, l'embouteillage, je me suis dit, attends, je vais essayer de joindre. Voilà. Il n'y a pas de souci. On parle des 2 matchs amicaux. Allez-y. Voilà. Concernant les 2 matchs amicaux, moi, je demanderais à l'entraîneur d'essayer quand même de baisser un peu la température. Bien. Parce qu'on a vu des propos échangés entre lui et Nabi. D'accord. Donc, il n'a qu'à comprendre que Nabi, bon, je ne sais pas, les conseillers là, les adjoints, les gauchers là, si on parle réellement, comment était Nabi dans l'équipe de la Guinée, donc Nabi ne refusait pas de venir jouer pour la Guinée. Bien. Nabi a toujours opté, même malade depuis, même en CAN 2019, personne ne savait que Nabi allait partir à la CAN là, mais il est parti là, blessé, bon, il n'a pas pu tenir quand même, donc il n'a qu'à le comprendre. Il n'est pas fini, donc Nabi, on peut encore, Nabi peut encore jouer, surtout l'allure qu'il a actuellement, c'est autre chose. Bien. Donc il n'a qu'à essayer aussi de régler les situations qui se passent entre les Moriba aussi. Parce que Moriba, vraiment, on ne peut pas le voir comme ça, étant un jeune qui a opté pour la Guinée. Quand il était vraiment, il avait la porte ouverte à l'équipe de Bien. Mais il a opté pour la Guinée. Donc un jeune pareil, vraiment, il doit être exemplaire pour la Guinée. Donc il n'a qu'à essayer de régler le cas de Moriba aussi. Donc, bon, malgré, cette fois-ci, il peut jouer quand même avec les nouveaux aussi. Parce que c'est un match qui n'a pas quand même danger. Voilà, mais il faut qu'on se prépare parce qu'on sait que si ce n'est pas autre chose, le DAF doit quand même nous donner. Nous faire qualifier. Parce qu'on a raison quand même. Donc il faut qu'il garde l'ossature aussi pour que si le DAF nous donne l'avantage. Donc, je suis favorable pour que vraiment on puisse aller à la CAN préparer. Merci, bonne chance pour la Guinée. Merci beaucoup à Mohamed Lamine Kaba qui nous a appelé depuis Yataya, il n'y a pas de souci. Un fervent auditeur de cette émission. On va lire d'abord ce message de Seydouba Kansa Bavarois Camara. Bonjour, je voulais garder je vous regarde depuis au Sénégal, région de Thiès, sélectionneur
Il faut sélectionner tout sauf Mohamed Ali Camara. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, le temps n'est pas galant, mesdames et messieurs. 8h40 minutes, on vous avait promis. On ne va pas dépasser. Hein, voilà. Mais demain, à la même heure, 8h, on va parler de la liste de Paulo Duarte. Vous qui n'avez pas eu la chance de réagir aujourd'hui, demain, rendez-vous, même heure, même fréquence, même thématique. Style national de Guinée à l'honneur. Je suis bien quitté. Il me reste que de vous dire merci et bonne journée. Merci, Major, et bonne journée à tous. Merci à vous, valeureux auditeurs et téléspectateurs. Restez concentrés sur les antennes de Kavi et merci à tous.